Maintenant que nous avons vu comment installer et mettre en place notre service worker, quel est l'intérêt de ce service worker-là, quels sont les avantages qu'il nous donne, on va essayer d'entrer un petit peu dans les détails de la configuration de notre service worker, donc notre Angular Service Worker. Donc, comme on l'a déjà mentionné, le fichier ng, donc Angular Service Worker config.json, va nous permettre en fait de dire à notre service worker comment il doit fonctionner au niveau du caching. Quelle est la philosophie et la façon de faire que nous voulons mettre en place. Donc, pour cela, nous allons, comme d'habitude, aller voir la documentation d'Angular. Donc, ici, on a une section qui va s'appeler Service Worker Config. C'est la configuration de notre Service Worker. Donc ici, il va commencer à nous détailler l'ensemble des fichiers qu'il va trouver. Donc, la première clé ici que nous avons, c'est la clé index. En fait, cette clé-là représente le fichier qui va être identifié comme la page index. Donc, généralement, c'est notre page index.html. La deuxième clé, c'est la clé Asset Groups. Donc, cette clé-là, qui est la clé Asset Groups que nous avons ici, et ben, d'après la documentation, ça va être l'ensemble des ressources qui vont être mis et associées avec notre application. C'est les ressources telles que, dans notre cas, ici, les favicons, le fichier index.html, les fichiers CSS et les fichiers JavaScript. Donc, la propriété name, ça va identifier ce groupe de ressources-là. La propriété install mode, on va y revenir. D'accord? Donc, cette partie-là de Asset Group, elle implémente l'interface Asset Group. Cette interface-là, elle va avoir les propriétés name, install mode, update mode, l'ensemble des ressources qui peuvent être des files, des versioned files et des URL. Ici, il nous dit que les versioned files sont deprecated parce qu'elles correspondent exactement à la même chose que les files. Donc, on va les voir une par une. Donc, comme on l'a dit, la propriété name, ça va être l'identifiant du groupe en question. D'accord. Maintenant, la deuxième propriété qui est une propriété très importante, c'est la propriété install mode. En fait, c'est quelle est la façon avec laquelle on va installer et mettre en cache l'ensemble de ce groupe de fichiers qu'on a identifié. Ici, il nous dit que on peut avoir deux valeurs. La première, c'est la valeur prefetch. Cette valeur-là, elle va dire à Angular Service Worker, notre Service Worker, elle va d'aller installer l'ensemble et d'aller cacher l'ensemble des ressources de votre application. D'accord? Donc, to fetch every single listed resources while it caching the current version of the app. Donc, c'est l'ensemble de tous les fichiers qui ont été identifiés dans notre partie resources. D'accord? Le problème avec ça, c'est que elle est coûteuse en bande passante, is bandwidth intensive. Mais elle nous assure en fait une meilleure fonctionnalité. Donc tous les fichiers qui sont très importants, qui sont primordiaux pour votre application, vous allez les mettre avec une installation mode en prefetch. Donc vous voulez les installer tous. Le deuxième mode, c'est le mode lazy. En fait, ce mode-là, il nous dit quoi? Does not cache any of the resources upfront. Instead, the Angular Service Worker only cache resources for which it receives request. Donc, il ne va cacher que l'ensemble des ressources à laquelle il a reçu une request. Donc, si vous avez par exemple des images qui n'ont pas été traitées, c'est-à-dire que vous n'avez pas émis de request qui vont charger ces images-là, bah, le Service Worker, il ne va pas les prendre en considération. Il va attendre que vous fassiez votre requête et ensuite, il va aller les chercher. D'accord? Donc, c'est ça la différence entre prefetch et lazy. Donc ici, si on fait un peu de raisonnement, eh ben, on va dire que tout ce qui est essentiel au fonctionnement de notre application, on va le mettre en prefetch et tout ce qui est optionnel, eh ben, on va le mettre en lazy. D'accord? Maintenant, le update mode, c'est le mode de mise à jour. C'est-à-dire que le premier, c'est lorsque vous allez installer votre application au niveau de votre client, vous allez faire le caching de l'ensemble des fichiers nécessaires à votre application. Par contre, le update mode, c'est le mode
des mises à jour. C'est-à-dire que si vous avez une nouvelle version, que va faire le service worker? Ici, le prefetch, il va dire au service worker d'aller télécharger et cacher les ressources immédiatement, alors que le lazy, il va lui dire de ne pas le faire. Au départ, va utiliser les ressources qui sont déjà cachées et lorsque il va rafraîchir la page, là, vous allez installer une nouvelle ressource. Donc, la première fois, vous allez toujours afficher les ressources par défaut. Pourquoi ça? Pour avoir une bonne expérience utilisateur et que l'utilisateur n'attende pas qu'on aille faire du caching de l'ensemble des fichiers. Il nous dit aussi qu'un update mode of lazy is only valid if the install mode is also lazy. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire un update mode à lazy alors que votre install mode il est à prefetch. D'accord? Maintenant, on va parler des ressources. Ça, c'est une partie hyper importante. Donc, ces ressources-là, ça représente l'ensemble des ressources que vous allez cacher. Donc, on a 3 clés. La clé files qui va lister des patterns en fait qui vont dire quels sont les fichiers qui vont matcher ces patterns-là et ce sont ces fichiers-là que je vais télécharger. D'accord? Si vous avez des fichiers distants, c'est-à-dire qui n'existent pas sur votre application, comme des CDN, etc., que vous allez chercher pour avoir vos fichiers CSS, si vous ne voulez pas télécharger, vous n'utilisez pas donc Bootstrap directement sur votre appli, mais un CDN, si vous allez utiliser des Google Fonts, etc., là, vous allez utiliser la clé URL. D'accord? Ça, c'est la première partie. C'est ce qu'on a utilisé jusqu'à maintenant. D'accord? Maintenant, la deuxième partie, ici, on a décomposé, plutôt Angular a décomposé notre asset group en 2 éléments. Le premier, c'est l'élément app et il va être en prefetch et il va aller télécharger le favicon, l'index, tout ce qui est CSS et JS. Par contre, ici, dans l'install mode, il va mettre du lazy. Pour l'update mode, il va tout charger. Et donc ici, pour les images, tu ne vas aller chercher que les images que je consulte. Les autres, j'en ai pas besoin. Tant que je ne les ai pas consultées, eh ben, tu ne les charges pas, tu ne les mets pas en cache. Par contre, dans l'update mode, bah, tu vas faire du prefetch. C'est-à-dire que tu vas aller tout mettre à jour directement. D'accord? Ça, c'est ce qu'on a eu par défaut avec notre Angular Service Worker. Maintenant, on va passer à une deuxième partie, c'est les data groups. Donc, les data groups, c'est en fait les données que vous allez utiliser. Par exemple, si vous consultez un fichier, si vous consultez une API. Donc, ça, c'est la partie qui concerne la data. D'accord? Elle implémente donc l'interface data group, c'est l'interface TypeScript data group, qui a en fait cet ensemble-là. La différence, c'est qu'ici, la configuration, elle va être faite manuellement par nous. D'accord? Donc, la première clé, c'est le name, c'est le nom du data group qui l'identifie. Après, on a les URL, donc les adresses, les URL de là où on va aller chercher notre data. Donc, dans notre exemple, ça va être notre API loopback qui va aller nous chercher l'ensemble des données. D'accord? La deuxième partie, c'est la partie version. Donc, ici, on peut faire du versionning pour dire, bah, chaque fois que je vais changer mon API, je vais avoir une nouvelle version. La partie cache config, c'est la configuration avec laquelle il va gérer la partie cache. Ok? Donc le max size, on va voir dans la documentation, c'est le maximum number of entries of a response in the cache. Donc si vous laissez une taille illimitée, vous pouvez vous trouver avec des gigas en fait d'informations, de données, ce que vous voulez pas. Donc le max size, vous allez lui dire bah, ici je vais avoir une taille quelconque à partir de laquelle bah, je ne veux plus faire de caching. Le max âge, c'est un paramètre qui va indiquer pendant combien de temps ces informations là vont rester sur le cache, dans le cache. Donc c'est une chaîne de caractères qui va nous informer sur la durée. Pour les unités, c'est simple. On a D pour days, H pour hours, M pour minutes, and S pour seconds, and U pour millisecondes.
Par exemple, si on veut avoir 3 jours et 12 heures, on va mettre 3D et 12H. Donc, qui va cacher en fait les informations pendant 3 jours et demi, quoi. D'accord? Ensuite, on a la propriété timeout. Cette propriété-là, elle va nous dire combien Angular doit attendre à la réponse du network avant d'aller chercher l'information du cache. Juste pour info, pour le max size, c'est le nombre d'entrées ou de réponses. Ce n'est pas en taille, d'accord? Par exemple, ici, il lui dit, après 5 secondes et demie, bah, tu vas aller chercher les informations au niveau de ton cache, d'accord? Finalement, on a la propriété, la clé stratégie. Ici, elle peut prendre deux valeurs, performance ou bien freshness. Performance, c'est-à-dire que si tu trouves l'information dans le cache, eh ben, tu vas aller chercher cette information-là, d'où le nom performance. Pourquoi ça? Parce que ça vous fait gagner du temps. Donc, vous pouvez l'utiliser pour les ressources que vous pouvez identifier comme non changeants ou rarement changeants. Et donc, dans ce cas, pas besoin d'aller chercher la ressource directement au niveau de votre API, alors que vous savez que réellement, elle ne va pas changer. Par exemple, si vous allez chercher une liste de pays de votre API, et ben, si vous la cherchez la première fois, ben, je ne pense pas que la liste des pays va changer entre-temps. Donc, elle va être appelée à chaque fois après la fin de l'utilisation de cette API-là. D'accord? Freshness, en fait, ici, elle vous dit non. Moi, je vais aller tenter d'aller chercher l'information au niveau du network. Si ça marche, c'est bon. Si ça ne marche pas, et ben, tout simplement, je vais aller la chercher au niveau de mon cache. D'accord? Donc, vous pouvez avoir plusieurs data groups qui dépendent de la stratégie que vous voulez appliquer et des différentes informations de configuration qu'on vient de voir. Donc, nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va essayer d'aller créer un data group dans la prochaine vidéo et de voir ce que ça donne au niveau de notre application. Voilà, merci.